السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام. أما بعد، ماذا رأينا في الجمعة الماضية؟ Qu'avons-nous vu le vendredi passé? Qu'est-ce qui me résume le cours passé? عندما تفضل. Le nom de l'auteur, comment s'appelle-t-il? Ali ibn Abi Ali. Ali ibn Ali. ibn Muhammad. نعم. طيب. وما اسم الكتاب أو المنظومة? Quel est le nom de son poème? الأرجوزة المئية في ذكر حال أشرف البرية. طيب. Certaines personnes m'ont demandé sur le poème. Il se nomme Al-Urjuzatul Mi'iyya fi dhikri hali ashrafil bariyya. Parmi les shuruhat, il y a le sharh de Cheikh Abd al-Razzaq. Naam, vous pouvez le télécharger sur son site directement. Il est également en livre. Naam, ou Allahu A'lam. Tayyib. Ceci est le livre, voici sa couverture. Il y a également le poème seul, facilement trouvable, on l'enverra Inch'Allah ta'ala aux frères. Après avoir pris deux introductions dans As-Sira, nous sommes entrés dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que les premières choses à connaître le concernant étaient, qu'avons-nous cité? Ghayruk yujib عندما تفضل. قبل ذلك مولده كان الأمر الثاني. ماذا؟ لا. نعم. نسبه. نعم. قلنا إن أول ما نتعلم في هذا الباب ماذا؟ نسبه. نعم، نسبه. ثم بعد ذلك مولده. نعم. فما نسبه؟ ما نسب النبي صلى الله عليه وسلم. Nous avons dit que le minimum à apprendre pour aujourd'hui de son nasab était la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qui nous récite? La lignée, une partie de la lignée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. عندما من أصغر المجلس, qui est le plus jeune de toute l'assise. لنعلم هل أولادنا يعرفون نبينا صلى الله عليه وسلم نسبا أم لا. Qui est le plus petit de l'assise? En âge, bien sûr. Il n'y a pas de plus petit. Ant, c'est le plus jeune de l'assise. Masmun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib ibn Hashim ibn Abd Manaf. حسبك ذلك. هذا خير عظيم. بارك الله فيك. جزاك الله خيرا. عند الكبار من أكبر الحلقة, qui est le plus âgé de l'assise? Hello Ammé Darbi. Vous savez qu'on avait posé des questions aujourd'hui? لا صائم. لعل رجع البيت ليفترى. جزاه الله خيرا.
حافظ على الصلوات وعلى صف الأول طول السنة. نعم. Partie de nos pères qui préservent salawat et qui sont صف الأول toute l'année. Toute l'année. Il vient en avance, il est au صف الأول. Et il repart après les autres. حفظه الله تعالى. حسبه كذلك والله حسيبه. نعم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ashraful bashar wa azkahum nasaban. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est la créature la plus noble, celui ayant la lignée la plus noble. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a, tout comme il lui a accordé la noblesse de la lignée, il lui a accordé la noblesse de religion et de piété. Naam. Il fait partie de Banu Hashim, il fait partie de Quraysh, de Banu Hashim. Et contrairement aux autres prophètes et messagers, il remonte à quel prophète? Naam. À Ismaïl alayhi salam. Quant aux autres, il remonte à Ishaq alayhi salam, tous deux fils de Ibrahim alayhi salam. Naam. Comment se prénomme la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam? عندمن ما اسمه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عندمن؟ تفضل. آمنة بنت من؟ آمنة بنت من؟ نعم بنت وهب. جزاك الله خيرا. وللنبي صلى الله عليه وسلم أسماء منها. Et le prophète alayhi salatu wassalam a plusieurs noms, parmi lesquels ou parmi ceux-ci il y a عندمن. نعم الماحي. نعم عندمن. نعم comment أحمد. أحسنت. عندمن. عندمن. نعم هذا ليس اسما، هذه صفة له صلى الله عليه وسلم. عندمن. نعم أبو القاسم، هذه كنيته، c'est la kunya du prophète صلى الله عليه وسلم. سليم. نعم الحاشر. طيب وبعد عندمن؟ كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول المراجعة أهم من الحفظ. L'imam Ahmed رحمه الله تعالى disait la révision est plus importante que la mémorisation. عندمن؟ نعم كمال العاقب. لا معنى ذلك لا نبي بعده. Et le sens de ce nom-là est qu'il n'y a pas de prophète après lui. Il n'y aura pas de prophète après lui. Là. Il ne faut pas confondre. Al-Mahi, qalahu al-akh. Il ne faut pas confondre ses caractéristiques, na'am, ses qualités et ses prénoms. Comme Al-Mustafa par exemple. Partie de ses caractéristiques, pas de ses prénoms. واضح؟ بارك الله فيكم. Quelle est la sagesse de l'avoir envoyé parmi les plus nobles? Allah subhanahu wa ta'ala istafahu wa akhtarahu nabiyyan wa rasula wa ibta'athahu ila al-alamin. Naam, Allah tabaraka wa ta'ala l'a élu, il a choisi. Et il a choisi parmi le plus noble des nobles afin de l'envoyer en tant que messager et prophète pour l'ensemble des mondes. Quelle est la sagesse de l'avoir choisi avec ce nasab-là? Naam Ibrahim. Parce que s'il aurait été digné moins noble, les gens, ça aurait pu être une cause pour les gens, pas qu'ils me suivent. Ahsant. Là, il est la meilleure des limites. Barakallahu fik. Donc, s'il avait
s'il avait, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait partie d'une famille non noble, cela aurait pu être une excuse pour les nobles pour dire nous n'allons pas suivre cet homme car nous sommes plus nobles que lui, meilleurs que lui, issus d'une famille meilleure que la sienne, ayant de meilleures manières, et ainsi de suite. Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé toutes les causes de la non-acceptation de son message. نعم. بعد ذلك تكلمنا وتحدثنا عن مولده صلى الله عليه وسلم. Après cela, nous sommes entrés dans le deuxième point, qui est la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'auteur, Ibn Abil Izz, rahimahullah ta'ala, nous dit Mawliduhu fi ashir al-fadil. Il nous dit qu'il est né le 10. Naam. De quel mois? La suite, Rabi'in al-awwali am al-fil. Le 10e jour du mois de Rabi' al-awwal. Quelle année? Amul fil, l'année de l'éléphant. Quelle est l'année de l'éléphant? C'est ce que nous allons étudier, incha'Allah ta'ala, ce soir. Et nous avons dit que les ulama ont divergé quant à la date du jour de sa naissance. Certains ont dit, ici l'auteur nous dit par exemple le 10e jour. Naam. Mais le mashhour c'est le 12e jour, comme ça sera cité. L'avis de la plupart des savants est qu'il est né le 12. Certains ont dit avant cela. Naam. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dans Sahih al-Sira nous dit que tous ces avis, c'est-à-dire de dire le 10 ou bien le 12 ou avant ou après, ne reposent sur aucune base authentique, que ce soit du Coran ou de la Sunna, excepté un seul texte. Parce qu'on a parlé de ça la semaine passée. Excepté un seul texte. Qu'est-ce l'imam Malik rahimahullah ta'ala, c'est de dire al-yawm al-thamin, le 8. Ça c'est la parole d'un tabi'i. C'est la parole d'un tabi'i. Il fait donc partie de l'Qurun al-Mufaddala, des meilleurs siècles, et sa parole est plus proche de la vérité de manière générale que ceux qui sont venus après lui. C'est pour ça que certains savants ont retenu cet avis. Puis, une chose connue de tous, c'est qu'il est né un lundi. Il est né un lundi, l'année de l'éléphant, le mois Rabi'un al-Awwal. Quant au jour, certains ont dit le 8, certains ont dit le 10, la plupart disent le 12, et le seul avis qui repose sur un texte authentique, c'est de dire le 8. Mais c'est pas un hadith ni un verset. C'est un athar, c'est la parole d'un tabi'i. Naam. Et les savants ont divergé sur ce point-là, car ne découle de cela aucune adoration. Sinon Allah Azza wa Jal aurait cité de manière précise, ou le prophète alayhi salatu wassalam aurait cité de manière précise, car on ne peut laisser la communauté ignorante d'une chose de laquelle ils ont besoin pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala, c'est pourquoi ils ont été créés. Naam. Et de là tu comprends que parmi les innovations et les égarements qui ont été faits après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort des compagnons et autres, al-Mawlid al-Nabawi, le fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. وقد سمعت اليوم مبتدعا ضالا يخطب الناس وإنا لله وإنا راجعون ويقول اسمعوا هذه الكلمة الشنيعة يقول وقد ضلت الأمة منذ ما قيل ببدعية احتفال المولد النبوي لأن في هذا الاحتفال يتعلم الناس سيرته
ثم ازداد شرا على شره فقال وهؤلاء الذين يقولون ببدعية المولد معذورون لأنهم جهلة لأنهم لا يعرفون. ثم ازداد شرا فقال وإذا لم نحتفل بالمولد النبوي فبما نحتفل؟ أيها الأحمق الجاهل المبتدع الضال، نقول كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام نحن أهل الإسلام لنا عيدان، وكما قال عليه الصلاة والسلام قد أبدل الله لكم خيرا من هذا، عيد al-Fitr wal-Adha. Et aujourd'hui, j'ai entendu un égaré, innovateur, dire que la cause de l'ignorance des musulmans de nos jours est le fait qu'ils ne fêtent plus l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a ajouté à son égarement un autre égarement en disant si nous ne fêtons pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous donc fêter? Puis il a ajouté un autre égarement en disant que la cause de l'égarement de la communauté, de l'ignorance des gens de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, est le fait de dire que le fêter la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam est une innovation. Car durant cette fête, on lisait sa biographie et on enseignait aux gens sa biographie. Puis il a ajouté un mal à son mal, Naam, en disant c'est à cause l'égarement de la communauté a pour cause ceux qui ont dit que c'était une innovation. Ô toi l'innovateur égaré, perdu dans sa religion, nous te disons ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a remplacé ces fêtes par des meilleures fêtes lorsqu'il est venu à Al-Madina. Quelles sont ces deux fêtes? Eid al-Fitr et Eid al-Adha. Et pour répondre à ta question, si nous ne fêtons pas l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'allons-nous donc fêter? Nous fêtons Eid al-Fitr et Eid al-Adha, ce qu'Allah nous a légiféré. Ce qu'Allah nous a légiféré, on se rapproche de lui par cela. Et nous répondons à ta prétention, qui est de dire que la communauté s'est égarée après avoir dit que c'est dû au délaissement du fait de fêter l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu es la preuve vivante du contraire, car tu es égaré et tu fêtes l'anniversaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Aussi, yastalzim min hadha al-qawl al-batil. Si cette parole avait été vraie, ça veut dire que Abu Bakr était égaré avant de fêter, du fait qu'il n'a pas fêté. Omar, Othman, Ali, Sahaba, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, ses épouses, As-Sabiqoun et autres. Allah al-Musta'an. Des gens comme ça montent sur le minbar. As'alullah subhanahu wa ta'ala an yutahhir al-manabir min amthali. Allah al-Musta'an. لا يجوز يقول الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى وقبله ابن باز وقبله العلماء لا يجوز السكوت على أهل الباطل. Cheikh Salah Fawzan, Hafidahullah Ta'ala, avant lui Ibn Baz, avant eux les ulama, disent qu'il n'est pas permis de se taire sur les gens du faux, que ce soit Ahlul Bid'a ou les autres. Naam. Et c'est à cause du silence des gens du vrai, Naam, et de notre faiblesse dans Talibul Ilm, dans l'étude de la science, sa mémorisation, son application, sa propagation. C'est à cause de nos faiblesses que des gens comme ça lèvent leur tête. نعم. S'il y avait des طلاب علم حقيقيون من أهل السنة علما وعملا وسلوكا réellement, نعم, dans chaque endroit, qui propagent le khayr et qui mettent, qui réfutent le mal, des gens comme ça ne pourraient même pas dire un mot. نعم. Mais au jour d'aujourd'hui, si un tel s'absente dans son masjid, qui va le remplacer? Qui va le remplacer si on n'apprend pas l'arabe, on n'apprend pas le Coran, on n'apprend pas l'ahadith, on n'étudie pas, on ne contacte pas les ulama? Qui va le remplacer?
Et ensuite on dit il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours, il n'y a pas de cours. Et que lorsqu'il y a des cours, soit on n'assiste pas, soit on n'apprend pas. Allah al-Musta'an. Allah al-Musta'an. Et il faut qu'on étudie et qu'on secourt le din d'Allah tabaraka wa ta'ala bil ilm nafi' wa bil amal salih. Avec la science utile et les actions pieuses, tu secours la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Nous, on a besoin d'Allah tabaraka wa ta'ala en mettant en pratique ce din. Na'am. Wallahu musta'an. Ala kulli, on retient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né un lundi, le 8e jour, et la plupart des savants disent le 12e jour du mois de Rabi'in al-Awwal, Am al-Fil. Certains savants ont cité après cela des signes lors de sa naissance. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de particulier? Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit que la plupart de ce qui a été rapporté à ce sujet n'est pas authentique. La plupart de ce qui a été rapporté à ce sujet n'est pas authentique. Ils appellent cela al-irhasat. Ce sont des choses qui sortent de l'ordinaire, si on peut dire ainsi, al-amr al-khariq lil-'ada, qui va montrer de la véracité, ou bien avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui ont lieu, qui se produisent avant l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se produisent sur lui, ou en rapport avec sa personne, avant qu'Allah azza wa jalla ne lui révèle, et n'en fasse donc un prophète. Et parmi ce qui a été affirmé par les textes, le fait que lors de son accouchement, lors de l'accouchement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'at Nabi sallallahu alayhi wa sallam hina wada'athu nuran, lorsque sa mère Amina l'a mise au monde, une lumière est sortie. Naam, une lumière est sortie lors de son accouchement. Aba'at qusur ash-Sham, elle s'est répandue au point d'illuminer les palais du Sham. Ceci fait partie des textes qui ont été affirmés par les ulama. Parmi eux, l'imam al-Albani, al-Muhaddith al-Kabir, rahimahullahu ta'ala. L'imam al-Dhahabi, avant lui, a cité cette qissa et l'a retenue comme étant bonne. Et proche de son envoi, certains parmi les gens du livre informaient Quraysh de cela. Ils disaient qu'un prophète va sortir de cet endroit, nous et lui, nous vous combattons. Ils disaient ça à qui? À Quraysh, qui étaient des païens, qui adoraient des idoles. Les gens du livre informaient Quraysh que la venue du prophète est proche. Il sortira d'ici et nous et lui, on vous combattra. Nous vous combattrons. Mais la plupart de ce qui a été cité n'est pas authentique. Ibn Rajab al-Hanbali rahimahullah ta'ala nous cite concernant l'histoire de la sortie de la lumière lors de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit خروج هذا النور, la sortie de cette lumière, ishara ila maji'i bihi, c'est un signe qui nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir avec une lumière. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va venir avec cette lumière. Alladhi ihtada bihi ahlul ard, une lumière par laquelle les gens du monde seront guidés. Wa yazulu bihi dhulumatu shirk minhu, et que par cette lumière les ténèbres du polythéisme seront dissipées et effacées. قال الله تعالى
Allah le Très-Haut a dit قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. Puis Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, c'était la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, dont la traduction des sens est: vous est venue une lumière émanant d'Allah et un livre explicite par lequel Allah guide ceux qui suivent son agrément sur le chemin de la paix et les fait sortir des ténèbres vers la lumière par sa permission et les guide sur le chemin droit. En dehors de cela, Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit: Laysa fi shay, il n'y a rien d'authentique. Il n'y a rien d'authentique. وقلنا في الأسبوع الماضي إننا سنذكر قصة الفيل ببعض تفاصيلها. Et comme nous l'avions dit la semaine passée, nous allons nous rappeler l'histoire de Al-Fil avec certains de ses détails. Certains de nos frères ou de nos sœurs ont imprimé cela. Pour ceux qui sont arabophones, c'est le poème et probablement le poème imprimé. Pour ceux qui lisent l'arabe, qui veulent suivre, c'est le poème imprimé en arabe. Pour parler de l'histoire d'Al-Fil, il nous faut revenir quelques siècles en arrière, à l'histoire de Ashab al-Ukhdud, à l'histoire des gens des tranchées. Dans quelle sourate Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de Ashab al-Ukhdud? عندك يا نيس البروج جزاك الله خيرا الله أكبر بارك الله فيك. Dans sourate al-Buruj, que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala dans sourate al-Buruj? عندما l'histoire d'Al-Fil a un lien direct avec l'histoire de Ashab al-Ukhdud. La cause, حاصل, on va détailler. Naam. Que nous dit Allah Azza wa Jal concernant Ashab al-Ukhdud? Que leur est-il arrivé? Que nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ. Ensuite, النار ذات الوقود. Ensuite, إذ هم عليها قعود. طيب, que s'est-il passé? Un roi qui semait le désordre dans son peuple en matière de religion se nomme Abu Nuwas. C'était le roi qui avait pris le dessus sur cet endroit. Et Ashab al-Ukhdud ils étaient à Najran. Ils étaient à Najran. Et lui, ce roi-là, était de Himyar, de la tribu de Himyar. Ce sont des tribus arabes connues vers le Yémen. Il est venu dans cet endroit qui était chrétien. Il les a combattus. Et il a pris le dessus. Naam. Lui les a par la suite contraints à sortir de leur religion. Et il les a forcés à entrer dans le polythéisme et les rendre païens. Abu Nuwas et Himyari. Il est venu chez les gens de Najran, qui sont les gens de Ashab al-Ukhdud. Il est venu chez eux, il les a combattus et il a pris le dessus sur eux au point de les contraindre de suivre cette religion, cette fausse religion. Puis, il y a eu l'histoire du jeune homme, comme vous savez tous, qui, lorsque le sahir, le sorcier du roi, a atteint un certain âge, qu'est-ce qu'il a dit au roi? Il lui a dit: j'ai pris de l'âge, envoie-moi un enfant
pour que je lui enseigne la sorcellerie. Il a choisi un enfant et l'enfant venait apprendre de lui la sorcellerie. Si ce n'est qu'en chemin, il rencontrait un moine. Il écoutait de lui, il apprenait de lui et ses paroles lui ont plu. Mais lorsqu'il arrivait chez le sorcier le corrigeait. Pourquoi? Car il s'arrêtait chez le moine, donc arrivait en retard. Et lorsqu'il rentrait chez lui, ses parents le punissaient. Pourquoi? Parce qu'il tardait et arrivait en retard. Il a raconté cela au moine. Le moine lui a dit: j'ai la solution. Lorsque tu arriveras chez tes parents, dis-leur: le sorcier m'a retenu. Et lorsque tu arriveras au sorcier, dis-leur: mes parents m'ont retenu. Ainsi, tu pourras prendre de moi la science. Il a appris at-tawhid de cette personne qui était sur une religion de vérité à cette époque. Il a appris qui était Allah Azza wa Jal, et le tawhid est rentré dans son cœur. Il a aimé ce din. Naam. Alors, et un jour, il y avait une bête qui obstruait le chemin des gens. Il a dit: aujourd'hui, je vais savoir qui est sur la vérité. Est-ce le moine qui adore que Allah, ou est-ce le sorcier? Naam. Donc il a appris une chose pour viser cette bête. Et il a dit: Ya Allah, oh Allah, si le moine est sur la vérité, alors permets aux gens de poursuivre leur chemin et éloigne cette bête. Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu à l'invocation de l'enfant. Les gens, lorsqu'ils ont vu ce miracle, lui ont dit: quel pouvoir as-tu? Est-ce la sorcellerie? Il a dit: non, c'est Allah. Alors les gens commençaient à venir le voir. Il faisait dua et ses duas étaient acceptés. Pas comme Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, lui, Allah Azza wa Jal lui a donné le pouvoir en touchant de guérir de la dépigmentation et de faire revivre le mort et ainsi de suite. C'est pas comme l'enfant. L'enfant, lui, c'est ses duas. Ses duas étaient mustajaba, à ne pas confondre avec le miracle qu'Allah Azza wa Jal a donné à Isa alayhi salam, comme a cité Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala. Donc l'enfant, ses duas sont devenus exaucés chez Allah tabaraka wa ta'ala. Dès qu'il faisait dua, Allah subhanahu wa ta'ala lui donnait. Des gens malades venaient, il faisait dua, Allah les soignait. La personne aveugle, il fait dua, Allah Azza wa Jal lui redonne la vue. Puis, lorsque le moine a su cela, il lui a dit: tu vas être éprouvé. Pourquoi est-ce qu'il lui a dit ça? Car toute personne qui est sur le tawhid, toute personne qui est sur la vérité, Allah l'éprouve. Si tu es torturé ou éprouvé, ne me dénonce pas. Car il était la dernière personne de son peuple sur le tawhid. Naam, il avait été banni. Il avait été banni. Aussi, en continuant cela, c'est arrivé aux oreilles du roi, Abu Nuwas. Il l'a donc convoqué et il lui a dit: est-ce la sorcellerie? Et il lui a dit non. Et il lui a dit non, c'est Allah. Et les gens malades aussi, lorsqu'on leur disait: qui est-ce qui vous a guéri? Ils disaient: c'est Allah. Alors l'enfant a été torturé. Et on lui a demandé qui est-ce qui lui a parlé de ça, lui a enseigné cela. Il a patienté ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a facilité. Puis il a dénoncé le moine. Ils ont attrapé le moine et lui ont dit de sortir de sa religion, du tawhid. Il a refusé. Alors ils ont pris une scie et ils lui ont mis sur l'arrêt de la tête et ils l'ont découpé en deux. Ils l'ont découpé en deux. Puis ils ont attrapé l'enfant et lui ont dit de renier le tawhid. Il a dit jamais. Alors le roi lui a dit: soit tu sors de ta religion, soit tu seras tué. Naam. Il a placé sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Le roi a chargé certains de ses soldats de le prendre, de l'emmener en mer et de le jeter au milieu de la mer. En chemin, l'enfant a invoqué Allah Azza wa Jal et a dit: Allahumma kfini minhum bima shi't. Oh Allah, suffis-moi d'eux, préserve-moi d'eux par ce que tu auras choisi. La barque a bougé, ils sont tombés en mer et il est revenu tout seul. Le roi s'est étonné, les gens se sont étonnés. Où sont les autres? Allah m'en a préservé. Alors il a envoyé une autre délégation pour monter au sommet d'une montagne et le jeter du haut de la montagne, sauf s'il délaisse son dîne. Sauf s'il délaisse son dîne. Alors ils sont montés avec des gardes, avec des soldats, et ça n'était qu'un enfant. Arrivé au sommet, il a invoqué Allah: oh Allah, suffis-moi de par ce que tu auras choisi. Allah subhanahu wa ta'ala les a fait tomber et lui il est redescendu.
Ils lui ont dit, où sont les autres? Allah Azza wa Jal m'en a préservé. Il ne savait plus quoi faire. Alors l'enfant lui a dit, sache que tu ne pourras mettre fin à ma vie si ce n'est en faisant ce que je vais te dire. Et le roi, c'est ce qu'il voulait par-dessus tout. Il avait peur que les gens délaissent son adoration et délaissent sa voix. Naam. L'enfant lui a dit, tu ne pourras m'assassiner si ce n'est en prenant une flèche de ce carquois, Naam, en réunissant l'ensemble des gens à un moment déterminé, Naam, et en disant au moment où tu vas me viser de cette flèche, Bismillah Rabbil Ghulam, au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant. Au nom d'Allah, le Seigneur de l'enfant. Naam. Alors le roi a réuni l'ensemble des habitants. Il a fait attacher l'enfant. Il a pris cette flèche. Il a pris cet arc. Et il a dit ce que lui a dicté l'enfant. Il a dit Bismillahi Rabbil Ghulam. Et la flèche a atteint l'enfant, si mes souvenirs sont bons, à la tempe. Et son sang a coulé. L'enfant est décédé. Lorsque les gens ont vu ça, ils ont reconnu la véracité des propos de l'enfant. Et ont dit Allahu Akbar, Amanna Billah, Rabbil Ghulam. Les gens de la masse, le peuple, lorsqu'ils ont vu ce miracle, et ils ont dit Allahu Akbar, ou une parole semblable, puis ils ont dit nous avons cru en Allah, nous avons foi en Allah, le Seigneur de l'enfant. C'est-à-dire nous entrons en islam, la religion du tawhid. Alors les proches du roi lui ont dit ce que tu redoutais par-dessus tout s'est réalisé. Que s'est-il passé? Il leur a parlé pour qu'ils délaissent cette tawhid, ils ont refusé. Il leur a dit la vie, soit vous choisissez la vie, soit je vais tous vous tuer jusqu'au dernier. Ils ont patienté. Qu'a-t-il fait? Il a ordonné à ce qu'on creuse des tranchées. Al-Ukhdud al-Akhadid, c'est quoi? Des tranchées. Ils ont creusé la terre. Puis, ils ont attisé un feu énorme, un feu ardent. Certains parmi les historiens disent qu'ils étaient des dizaines de milliers. Naam. Et ils les ont tous alignés et ils les jetaient dans le feu. Ils les jetaient dans le feu. Soit ils reniaient la religion, At-Tawhid, La ilaha illallah, le fait d'adorer Allah seul d'un culte sincère, soit ils devaient entrer dans le feu. Et les gens entraient dans le feu. Et ceux qui n'y entraient pas étaient poussés. Naam. Jusqu'au moment où une femme qui portait son enfant, son nouveau-né, a hésité par miséricorde pour son bébé. Que s'est-il passé à ce moment-là? Antaqallahu al-radi'. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler ce nouveau-né. Parmi les bébés qui ont parlé au berceau, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'a dit l'enfant? Allahu Akbar. Lorsqu'Allah veut raffermir quelqu'un, il met des causes sur son chemin. Il met des causes pour son chemin. Naam. Rappelez-moi à la fin du cours de vous dire ce qu'a mis comme cause Allah pour l'imam Ahmed alors qu'il est en prison. Subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala a fait parler l'enfant. Le nouveau-né a dit à sa mère Isbiri ya umma fa innaka ala al-haq. Subhanallah. La mère a hésité à entrer avec son enfant dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala a fait parler l'enfant. Et il a dit à sa mère, sois endurante, ô ma mère, car certes tu es sur la vérité. Car certes tu es sur la vérité. Elle est entrée avec son nouveau-né dans le feu pour éviter le feu de l'au-delà. Elle a choisi le tawhid pour éviter le feu de l'au-delà. Naam. Et aujourd'hui, je dis aux gens, venez faire salat. Naam. Et ils ne veulent pas venir au masjid si c'est le Jumu'ah. Alors que personne les menace du feu. Je dis aux gens, venez apprendre le tawhid, venez apprendre la sunnah. Ils te disent, je n'ai pas le temps. Naam. Ensuite, on s'étonne. Imra'a, une femme, subhanallah, tasbir, ala nari dunya. Une femme, elle patiente sur le feu de ce bas monde. Naam.
Où sont les femmes qui vont se plaindre pour la qadiyya du hijab? Isbiri, patiente. Innama hiya lahazat, ça n'est qu'un instant, un court instant fi dunya. Puis on reviendra dans nos tombes. Cette femme, Allah Azza wa Jalla l'a raffermi par son enfant. Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. L'enfant a parlé et a dit à sa mère, patiente, ô ma chère mère, tu es certes sur la vérité. Puis elle est entrée dans le feu avec son nouveau-né. Radiyallahu anha. De tous ces gens-là, personne n'est sorti vivant, sauf une seule personne. Ashabul Ukhdud ont tous péri dans le feu, sauf une seule personne, qui se prénomme, notez, Daous. Qui se prénomme Daous. Ils disent qu'il s'appelle Daous. Ce dernier est le seul qui a réussi à se sauver. Ce dernier est le seul qui a réussi à prendre la fuite. Il s'est sauvé Fisham pour aller voir le gouverneur Qaysar. On appelle Qaysar les gouverneurs des Romains. C'est un laqab, c'est un surnom. Tout comme on appelle Al-Najashi, le gouverneur de l'Habasha, par exemple. Taïeb. Ala kulli hal, Daous s'est sauvé. Donc Daous était donc le dernier rescapé de Najran. Le dernier rescapé de Ashab al-Ukhdud, de Najran. Il s'est sauvé et il est parti voir le roi de Sham, Qaysar. Et ces gens-là étaient sur le christianisme. Tout comme le peuple de Najran avant que ne leur vienne Abu Nawas, n'est-ce pas? Donc il s'est sauvé au Sham et est parti voir Qaysar et il lui a raconté ce qui leur est arrivé. Que Abu Nawas est venu et les a contraints à sortir de leur religion. Et il les a combattus, il a pris le dessus et par la suite il s'est passé telle et telle chose. Et il a brûlé l'ensemble du peuple et je suis le dernier escapé. Secours-nous, je suis venu, je suis le seul vivant, accorde-nous ton secours. Et c'était une des plus grandes puissances mondiales. Qu'a-t-il donc fait? Il l'a envoyé avec certaines de ses troupes et il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre au roi de Al-Habasha, Al-Najashi, et il lui a dit, monte une armée imbattable, et je vais t'appuyer avec mes troupes et dirige-toi à Najran et débarrasse-nous de Abu Nawas qui a fait telle et telle chose à son peuple. Qaysar a donc envoyé des troupes et a écrit une lettre à Najashi, a écrit une lettre à Najashi lui ordonnant de lever une armée imbattable, une armée immense, pour aller combattre Abu Nawas et reprendre Najran. Que s'est-il passé? Al-Najashi a choisi deux généraux. Il a choisi, d'abord il a monté une troupe énorme, puis il a mis à leur tête un grand général qui se nomme Ariat. Il a mis à leur tête un grand général qui se nommait Ariat. Et un deuxième qui se nomme, et son nom est connu, l'histoire d'un fil qui est Abraha. Le premier, comment s'appelle-t-il? Ariat. Et le deuxième, Abraha. Et ils se sont dirigés vers ce peuple avec une armée immense. Et fi'lan, et en effet, ils n'ont laissé aucune chance à Abu Nawas et ses troupes. En chemin, il y a eu une discorde entre Ariat et
Abraha. Il y a une discorde et des divergences entre Ariyat et Abraha. Et vous savez que lorsqu'il y a deux personnes qui gouvernent, s'il y a une divergence, ça peut faire faiblir toute l'armée. Alors, ils ont débattu, ils en sont venus aux mains, et chacun avait des suiveurs. Et chacun avait des suiveurs. Puis, ils se sont assis pour discuter. Ils en ont conclu, pourquoi s'entretuer et faire couler le sang de toute l'armée? Nous allons faire el mubaraza. C'est quoi le mubaraza? Tête à tête. Un contre un. Et celui qui gagne, celui qui remporte le combat, repartira avec l'ensemble de l'armée et il sera lui seul général. Wadah, c'est compris? Ils se sont battus. Durant la bataille, Ariyat a pu toucher de son épée Abraha au visage. Wadah, il l'a balafré. Il l'a balafré. C'est pour ça qu'on surnomme Abraha le balafré. Suite à cet événement. Wadah, al-Athram. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle comme ça? Parce que Ariyat, lors du combat, a réussi à le toucher de son épée et le blesser au point de le balafrer. Par la suite, Abraha a repris le dessus et a tué Ariyat. Donc, qui est-ce qui a gagné le combat? Abraha. Et il est reparti avec l'armée. Cette information est parvenue à qui? An-Najashi, qui les avait envoyés. Et vous savez que lorsque le gouverneur voit un de ses généraux prendre de l'ampleur et avoir beaucoup de suiveurs, il craint quoi? Le coup d'État. Il craint le coup d'État. Il craint qu'il revienne avec l'armée et qu'il le destitue de son peuple et prenne lui le pouvoir. Alors Al-Najashi a usé de sa force et il a envoyé une lettre à Abraha et il lui a dit: tu as osé faire cela, tu as tué un de mes gradés. En d'autres termes, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais venir jusqu'à Najran et je vais écraser ta tête avec mes pieds sur le sol de Najran. Voilà. Abraha a eu peur. Comment vais-je donc me sortir de cette problématique? Il a pris un récipient qu'il a rempli de terre. Et il se trouvait où? À Najran. D'accord? Il a mis, le roi Najashi avait dit: la ata'anna ra'saka ala turabi Najran. Il avait dit: je vais marcher sur ta tête et l'écraser sur la poussière, sur le sol, sur le sable de Najran. Alors Abraha a réfléchi à une solution, à un échappatoire. Il a pris du sable, il a rempli un seau, c'est la terre de Najran. Il a mis sa tête dessus et il l'a envoyé à Najashi avec des richesses. Et il lui a dit: ô toi le roi, tu as juré d'écraser ma tête sur le sol de Najran et sa poussière et son sable. Voici le sable de Najran, j'ai mis ma tête dessus. Tu n'as plus qu'à marcher pour honorer ce que tu as dit. C'est-à-dire, il a juré pour pas manquer à sa promesse. Naam. Lorsque le roi a vu ce comportement et cette soumission, ça l'a réjoui. Il m'a dit: reste à ton poste et tu gouverneras sous mes ordres. Il a donc laissé en vie, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, Abraha. Donc Abraha à ce moment-là est devenu le gouverneur officiel mis en place par Al-Najashi de Najran. Wadah? Taïb. Abraha était donc à quel endroit? Najran. Quelles sont leurs origines? Le Yémen et autres. Ce sont des Arabes. Ce sont des tribus arabes. Lui est venu avec quelle religion? Le christianisme. Naam. Et ce qu'il y avait dans ces endroits, c'était le judaïsme ou bien le tawhid. Donc ils ne se sont pas entendus en religion. Il est resté une année, 2 années, plusieurs dizaines, une vingtaine et ainsi de suite. Et il a vu
Donc il voulait les contraindre au christianisme. Mais il a buté sur un obstacle. Lequel? C'est que tous les ans, il voyait que le cœur de l'ensemble des Arabes se dirigeait vers un endroit particulier. Et il lui accordait une place phénoménale. Quel est cet endroit particulier? Al-Kaaba, Mecca, Naam, al-Qura, la mère des villes. Naam. Alors il ne comprenait pas cette chose-là. Puis on lui a expliqué. Alors, pour détourner les Arabes de cela, il a dit, je vais construire une église comme jamais leurs yeux en ont vu. Naam. Il a informé Najashi de son projet. On l'a donc aidé avec toutes sortes de richesses. On l'a aidé avec toutes sortes de richesses. Il a commencé cette construction et il a contraint les Arabes de Najran de construire avec lui. Il a contraint les Arabes de Najran à construire avec lui. Et vu que Abraha avait dit à Najashi, je vais construire pour toi ce monument, et tout le monde va se diriger vers ce monument, et ta renommée va dépasser celle des autres, et ainsi de suite. En gros, on va faire de l'ombre à la Kaaba. Alors, Najashi, qui était son supérieur et qui avait énormément de richesses, lui a envoyé de nombreuses richesses. Et Abraha a commencé ce monument. Et il l'a décoré comme jamais on avait vu. Et ils ont appelé ce monument Al-Qullays. Pourquoi est-ce qu'ils ont appelé ce monument Al-Qullays? بسبب ارتفاعه. نعم. De par son élévation. Il était très très élevé, c'est pour ça que les Arabes l'ont surnommé Al-Qullays. Pourquoi cela? Comment est-ce qu'en arabe on appelle ce que j'ai sur la tête? Shishia, hein? La Kidistaqiyya, Al-Qulansoua. Al-Qulansoua. D'accord? Ben lorsque l'homme voulait regarder ce monument, il levait tellement la tête, que se passait-il? Sa Qulansoua tombait. Donc ils l'ont appelé Al-Qullays. Est-ce que c'est compris? Ils ont appelé ce monument-là Al-Qullays car il était tellement élevé que celui qui levait la tête, sa Qulansoua tombait. واضح؟ طيب. Mais ce à quoi aspirait Abraha ne s'est pas réalisé. Au moment du Hajj et en dehors du Hajj, les cœurs étaient toujours dirigés vers Mecca, vers la Kaaba. Pire encore, pour lui, que s'est-il passé? Un arabe a entendu, donc a su que Abraha voulait détourner les gens de la Kaaba. Il a voulu lui donner une leçon. Mais des fois la leçon est donnée avec la parole, des fois elle est donnée avec l'action. Et une action peut vouloir dire bien plus qu'une parole des fois. Alors cette personne est entrée dans cet endroit et akramakumullah, il a fait ses besoins. Il est entré en cachette et il a fait ses besoins. Puis les gens sont venus et ont vu cela, ils ont informé Abraha. Abraha s'est mis dans une colère démesurée et il a informé An-Najashi de ce manque de respect. À ce moment-là, il a pris l'engagement de se rendre à Mecca avec une armée imbattable, Naam, et de détruire Al-Kaaba. Donc, quelle était la cause de cet envahissement, de cette guerre? C'était pas le fait de combattre ou de tuer Quraysh,
ou les Arabes, non, c'était de détruire Al-Kaaba. C'était de détruire Al-Kaaba. Alors il a levé une armée, et Najashi, comme à son habitude, l'a renforcé, épaulé, avec des armes, avec des moyens financiers, mais tout particulièrement avec Al-Fiyal. C'est le pluriel de Al-Fil, avec des éléphants. Et parmi eux, un éléphant immense, ils disent qu'il se nommait, comment? Mahmoud. Alors, Abraha et son armée se sont dirigés ils se sont dirigés vers Mecca. Ils se sont dirigés vers Mecca. Et celui qui avait fait ça, Naam, venait de Quraysh ou bien, du moins des Arabes. Il s'est donc préparé et s'est dirigé avec ce Jaysh et s'est dirigé en direction de Mecca. En chemin, certaines personnes, certains savants ont dit qu'il y avait 8 éléphants. D'autres ont dit moins, d'autres ont dit d'autres paroles. En chemin, peu ont pu s'opposer à eux. Certaines tribus ont tenté de s'opposer, mais elles ne faisaient pas le poids. Elles ne faisaient pas le poids contre Abraha. Jusqu'à arriver proche de la Mecque. La plupart des gens ne leur ont pas opposé résistance. Pourquoi? Car ils ne pouvaient se battre avec eux. Particulièrement du fait qu'ils étaient appuyés par ces éléphants. Et est-ce que les Arabes avaient l'habitude de cela, de voir des éléphants? Non. Ils connaissent Al-Ibil, Naam, Al-Hisan, Al-Himar, et ainsi de suite. Ils connaissent les chevaux, ils connaissent les chameaux, les ânes et autres. Mais ils ne connaissaient pas, c'est pas de leur pays, les éléphants. Donc ils ont eu beaucoup de mal à gérer cette situation. Il s'est donc avancé. Et parmi eux, Nufayl ibn Habib al-Khash'ami. Ils ont essayé, mais Abraha les a battus et ils sont morts. Parmi eux, il y avait un captif. Lorsqu'il a voulu le tuer, il lui a dit: ne me tue pas, mais sers-toi de moi. Pourquoi faire, par exemple? Sa'akunu laka dalila, je serai ton guide. Naam. Et il lui a dit: je serai ton guide, je vais collaborer. Je serai ton guide. Il se prénomme Nufayl ibn Habib. Il l'a pris et il l'a dirigé vers Al-Hijaz. Quelle est une des plus grandes villes proches de Mecca, à part Jeddah? Taïf. Naam. En chemin, parmi les grandes villes, Naam, il y a Taïf. Lorsqu'il est arrivé à Taïf, il y a qui comme tribu connue, dont faisait partie par exemple Al-Hajjaj ibn Yusuf? Thaqif, la tribu de Thaqif. Abraha est venu. Et Thaqif, qu'est-ce qu'ils ont de connu depuis la Jahiliya? Chose très connue. Andaman. Jazira, dans la péninsule arabique, n'y avait-il pas 4 grandes idoles très connues? Qui sont leurs grandes idoles très connues, les 3? Al-Lat, Al-Uzza et Manat. Naam. Et Thaqif abritait une idole. Donc ils ont eu peur que Abraha vienne, pourquoi? Pour détruire leur idole. Donc ils adorent une idole
mais ils ont peur qu'elle se fasse battre par des humains. Hein? Allahu Akbar. Ils se sont avancés vers Abraha et sa tribu, et ils lui ont dit, est-ce que tu es venu pour détruire Al-Lat? Il leur a dit non, mais Al-Kaaba. Alors, ils ne l'ont pas combattu. Ils ont adhéré à sa démarche, et pire que cela, un homme les a honorés. Et cet homme est insulté jusqu'au jour d'aujourd'hui chez les Arabes. Afwan, c'est devenu l'exemple de la traîtrise et de la collaboration et de la faiblesse et ainsi de suite. Qui connaît sa kunya? Il est très 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 connu. Au point où lorsque les gens veulent dire mets-toi en colère sur lui comme tu te mets en colère sur lui, ou lapide la tombe d'un tel comme tu lapiderais la tombe d'un tel, ben c'est lui qu'on cite. Tout le monde l'a détesté. Et c'est resté génération après génération. Les parents ont enseigné ce nom à leurs enfants pour qu'ils soient détestés. Il se nomme Abu Riral ou Roral. Abu Riral ou bien Roral. Cet homme-là est venu et il lui a dit, prends-moi, et je vais te montrer le chemin, comment atteindre la Kaaba. Wal'iyadhu billah. Naam. Il leur a donc montré le chemin. Jusqu'à ce que Abraha arrive à un endroit qu'on appelle Al-Murammas. Un endroit qu'on appelle Al-Murammas. Et c'est proche de la Mecque. À cet endroit-là, il a établi son campement. À cet endroit-là, il a établi son campement. Et il a, parmi les choses qui s'est passées en chemin, il a spolié les biens de certaines personnes, du moins son armée. Et parmi les biens qui ont été pris, 100 ou 200 chameaux appartenant au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. 100 chameaux appartenant au grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment se prénomme-t-il? Abdul Muttalib. Et Abdul Muttalib était Sayyidul Arab fi hada zaman. C'était la tête de son peuple de Quraysh, de Mecca, à cette époque. C'était la tête. Dans la noblesse, dans Qiyada, c'était le représentant officiel de tous ces gens-là. Et Abraha a demandé à ce qu'on lui amène les notables afin qu'il leur parle. Et Quraysh ont établi une délégation pour qu'il se dirige à Abraha pour discuter avec lui et tenter de repousser son mal en préservant la Kaaba, car l'information leur était parvenue. Il a donc dit, apportez-moi ou amenez-moi le plus noble d'entre eux. Qui est-ce qui est venu? Abdul Muttalib. Qui est-ce qui est venu? Qui était le plus noble d'entre eux? Abdul Muttalib. Il est entré. Il lui a demandé est-ce qu'il avait l'intention de les combattre. Il a dit non. Moi j'ai un seul but, détruire Al-Bayt, détruire Al-Kaaba. Et toute personne qui se mettra en travers de mon chemin aura le même résultat. Naam. Puis il lui a dit, donc Abdul Muttalib lui a dit Wallahi la nuridu harbak. Il a dit par Allah, on ne veut pas te combattre. Wa ma lana fi dhalika min taqa. Et nous n'avons pas dans cela la capacité. Hadha baytullah al-haram. Voici la maison sacrée d'Allah. Wa baytu khalilihi Ibrahim. La maison de son bien-aimé Ibrahim. Ou avant cela, il lui a dit Malaturid, il lui a dit que veux-tu? Abdul Muttalib lui a dit ton armée a pris des bêtes et parmi elles
100 chameaux qui m'appartiennent. De quel droit vous prenez mes chameaux? Rendez-moi mes chameaux. Abraha lui a dit, lorsque je t'ai vu, je t'ai redouté. Car Abdul Muttalib avait énormément de charisme et une personnalité. Mais maintenant que tu as parlé, c'est comme s'il lui a dit, tu es tombé de mes yeux. Je viens pour m'attaquer à ta religion, la religion de tes ancêtres, et tu me parles de 100 chameaux. Abdul Muttalib lui a dit, Amma al-bayt falahu rabbuhu wa innahu sayahmi. Et il lui a dit, quant à la maison sacrée, elle a son Seigneur et il la protégera. Amma ana fa ana rabbul ibil. Quant à moi, je suis le propriétaire des chameaux, donc je te parle au sujet de mes chameaux. Abraha a dit, rendez-lui ses chameaux. Abdul Muttalib est rentré et il a conté à Quraysh ce qui s'est passé. Qu'il ne pouvait pas le combattre, qu'il n'avait pas la capacité de faire cela, et qu'il n'est pas venu pour les tuer, mais pour détruire Al-Kaaba. Et Allah subhanahu wa ta'ala est le maître de Al-Kaaba. Et s'il veut, il va préserver sa maison et la maison de son Khalil Ibrahim. Quant à nous, on ne peut plus rien faire. Par la suite, ils ont fait dua. Par la suite, ils ont fait dua. Qui est-ce qui a fait dua? Kuffar Quraysh. Ils ont invoqué qui à ce moment-là? Ils ont invoqué Allah subhanahu wa ta'ala uniquement. Et ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ont fait dua, et ils ont dit, parmi ceux qu'ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que voici la maison de nos ancêtres, et qu'a construit Ibrahim. Si tu la protèges, tu vas protéger ta maison, et si il la détruit, tu auras laissé ta maison. Naam. Et ça, nous l'avons étudié dans Qa'id al-Arba'a, que les associateurs dans la difficulté, que faisaient-ils? Da'u Allah mukhlisina lahu ad-din. Naam. Ils invoquaient Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère. Par la suite, après avoir fait dua et invoqué Allah Azza wa Jalla, Abdul Muttalib leur a dit de sortir de la Mecque. Et vous savez tous que la Mecque est fiwad. La Mecque est dans, comment on dit ça, une vallée. Une vallée, c'est ce qui est entre plusieurs montagnes. Naam, au minimum 2 montagnes. Donc ils sont montés, ils se sont éloignés de la vallée. Fiwadin ghayri dinar, dans Surat Ibrahim, par exemple. On nous cite la vallée, en nous parlant de la Mecque. Ils se sont éloignés et Abraha s'est avancé. Abraha s'est avancé. En chemin, Ma'adha, Allah subhanahu wa ta'ala a mis fin à ce stratège, a préservé sa demeure et a secouru sa maison, a secouru Al-Bayt al-Haram. De quelle manière? Des oiseaux sont arrivés du côté de la mer. Plusieurs groupes successifs, et chaque oiseau, ils disent que chaque oiseau portait dans son bec une pierre, et ses griffes ou ses serres 2 pierres. Et ils sont arrivés et ils ont lapidé. Avant cela, j'oubliais, comme nous l'avons dit, ils étaient accompagnés d'environ 8 éléphants. Et l'éléphant qui était à la tête, à un moment, a refusé d'avancer. Il a refusé d'avancer et, comment est-ce qu'on dit en français, Barak? Il s'est mis à terre. Il s'est mis à terre. Naam, ce qui est connu, c'est que les chameaux font cela, les chiens font cela, mais ça n'est pas connu des éléphants. Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à cet éléphant de prendre cette posture. Il ne voulait plus avancer en direction de Al-Kaaba. Alors ils ont tout fait pour le contraindre à avancer, mais il n'y avait rien à faire.
Il est même dit que lorsqu'on le dirigeait vers la droite, vers la gauche ou derrière lui, il avançait, même accélérait. Mais dès qu'on le remettait en direction de Al-Kaaba, il se mettait à terre. C'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé des oiseaux, énormément d'oiseaux, et c'était des troupes successives, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le cite dans le Coran, et une sourate entière porte ce nom-là, Suratu Al-Fil, et on la récite dans nos prières, et on l'enseigne à nos proches. Et ce que nous venons de raconter, l'histoire d'Al-Fil, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Bismillahir Rahmanir Rahim, Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. N'as-tu pas vu comment a agi ton Seigneur envers les gens de l'éléphant? Ashabul fil, c'est donc Abraha et son armée. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. N'a-tu pas rendu leur ruse complètement vaine? Wa arsala alayhim tayran ababil. À ce moment-là, que s'est-il passé? Wa arsala alayhim tayran ababil. Tayran, donc des oiseaux. Ababil ay jama'at mutatabi'at. Que signifie ababil? C'est-à-dire des groupes, ensuite des groupes, ensuite des groupes qui se succèdent. Donc des troupes d'oiseaux qui venaient en portant des pierres, et ils ont lapidé Abraha et son armée. Et elles n'ont cessé de se succéder. Jusqu'à porter en déroute, mettre en déroute Abraha et son groupe. Tarmihim bi hijaratin min sijil, qui leur lançaient des pierres d'argile. Quelle fut leur finalité? Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Il les a rendus semblables à une paille mâchée. Les bœufs, ou bien les bêtes, lorsqu'elles passent sur la terre et qu'elles mangent et ruminent et recrachent, voyez-vous l'état de la paille? Allah Azza wa Jal nous dit que Abraha et son peuple, Abraha et son armée ont été rendus à cet état suite au passage des oiseaux. Qui est-ce qui a anéanti Abraha et son armée alors qu'ils étaient accompagnés de nombreux éléphants? Des oiseaux. Des oiseaux. Celui qu'Allah Azza wa Jal rabaisse, personne ne pourra l'élever. Et celui qu'Allah Azza wa Jal élève, personne ne pourra le rabaisser. Lorsque les oiseaux ont été envoyés, beaucoup ont péri sur le coup. Et une minorité tenta de prendre la fuite. Ceux qui n'ont pas péri sur le coup, en prenant la fuite, leurs membres tombaient les uns après les autres. Et parmi eux, Abraha, qui a pris la fuite, et ses membres tombaient, et ils se décomposaient sur le chemin jusqu'à périr. Jusqu'à périr. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé cette grande sourate dans le Coran. A révélé cette grande sourate dans le Coran. Et en cela, il y a un appel au tawhid. Subhanallah, une armée qu'on n'a pas réussi à combattre, avec des oiseaux, Allah subhanahu wa ta'ala nous en a débarrassé. Il voulait anéantir notre dîne et la religion de nos ancêtres. Et Allah seul les a mis en déroute. Nous devons donc être reconnaissants et adorer le Seigneur de l'Bayt, le Seigneur de l'Kaaba. Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Et certains savants disent qu'il y a un tanasub entre les soirs du Coran. Il y a un lien entre les soirs du Coran. C'est-à-dire pourquoi cette sourate avant et pourquoi celle-ci après. Il y a un lien. Juste après Suratul Fil, c'est quoi? C'est Quraysh. Bismillahir Rahmanir Rahim, li ila fi Quraysh, ila fi rihlat ash-shita'i was-sayf. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Ensuite, alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Il les a mis en sécurité de leur crainte, laquelle? Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Wadah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala les appelle à être reconnaissants, car il les a sauvés et a transformé leur peur en sécurité et a repoussé leur ennemi lui seul, sans associé.
car eux n'en ont pas eu la capacité. Eux n'en ont pas eu la capacité. Ainsi, Allah Azza wa Jalla a préservé la Kaaba. Vers la fin des temps, qui est-ce qui était venu ici attaquer Al-Kaaba? Al-Habasha. Des gens de Al-Habasha. Vers la fin des temps également, des gens de Al-Habasha viendront. Mais à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla va les laisser faire. Et ils vont détruire Al-Kaaba. Et ils nous ont été décrits dans certains hadiths, et ils viennent de Al-Habasha. Et si mes souvenirs sont bons, ils ont des jambes arquées. Et ils vont se faire passer les pierres de la Sainte jusqu'à la mer. Comment se fait-il qu'après la venue de l'islam et l'envoi du prophète sallam, on va laisser cela, alors que eux, Kuffar Quraysh, sont des mushrikoun, sont des associateurs, et Allah tabaraka wa ta'ala les a mis en déroute. Vous avez compris les ishkal? Ce sont des associateurs, ils sont dans le polythéisme. Allah Azza wa Jal les a défendus et il les a préservés en préservant le Kaaba. Plus tard, on va laisser faire et ils vont détruire le Kaaba. Pourquoi? À ce moment-là, Kuffar Quraysh kanu yu'azzimuna al-Kaaba. Kuffar Quraysh, ils immensifiaient la Kaaba à ce moment-là. Alors qu'ils étaient associateurs, mais ils accordaient énormément d'importance à la Kaaba. Wadah? Allah subhanahu wa ta'ala a repoussé leurs ennemis. Aussi, il y a une grande sagesse dans le fait d'avoir préservé Al-Kaaba. Nous sommes dans l'étude de la sira de qui? Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que s'est-il passé quelques semaines après cet événement? Plus d'un mois après cet événement, que s'est-il passé? La naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, en préservant le Kaaba, on prépare la venue et la naissance du meilleur des prophètes et messagers, pas dans un endroit où les dominerait quelqu'un extérieur à leur peuple. Voici l'histoire de Al-Fil. Ainsi, lorsque nous lirons à présent, Inch'Allah ta'ala, ou désormais, Suratul Fil, Inch'Allah, on va mieux comprendre l'histoire. Et c'est cette année, l'année de Al-Fil, qu'est né le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naam. Je vous avais demandé, et en levant vos mains, ça m'est revenu par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, de me rappeler, de vous rappeler l'histoire de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala concernant al-thabat, l'affermissement sur la vérité, le raffermissement sur la vérité. Les deux se disent, affermissement et raffermissement. Lorsque l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala était emprisonné injustement, et qu'on le torturait pour le forcer à dire la parole d'innovation, même de kufr, que le Coran est makhlouq, on forçait l'imam Ahmed à dire que le Coran est créé, alors que c'est la parole d'Allah Azza wa Jal qui est incréée. On le fouettait, on le frappait, on le torturait, on le sortait, on le mettait sur un âne et on le faisait tourner, on se moquait de lui. Et on disait à l'imam Ahmed, dis que le Coran est créé, on te libère. Et il disait, je ne dis que ce qu'Allah dit dans le Coran et le prophète sallam dans la sunna, et on le torturait. Et c'était très 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 difficile. Certains parmi les autres savants, certains sont morts sur les coups. Et certains étaient contraints, ils ont dit la parole car ils n'ont pas pu endurer plus que cela. Et lorsque tu es forcé, tu as le droit de dire la parole de kufr, na'am, sous condition. C'est d'être mutma'in bil iman, tu as la foi dans ton cœur, et tu as été contraint, tu ne peux supporter ce châtiment. Si ce n'est que l'imam Ahmed représentait l'islam à son époque. Et comme il y a peu de savants sur cette vérité, en délaissant cette vérité, c'est la vérité tout entière qui peut disparaître. Alors par moments, c'est interdit de céder. L'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a enduré, a patienté. Et il en a même voulu aux savants qui ont dit que le Coran était créé, malgré qu'ils étaient contraints. Et il n'a jamais excusé un parmi les savants qui est venu le visiter même à son lit de mort. Il n'a pas voulu lui parler. Et il lui a dit, j'ai été contraint. Oh imam, j'ai été contraint. Il l'a regardé. Il lui a dit, j'ai été contraint. Il lui a répété cette parole, il n'a rien ajouté jusqu'à sa mort. Subhanallah. Ils étaient comme ça avec un sunnah. En prison, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala
était avec 2 personnes ou avec un voleur qui était coupable. Il était avec un voleur qui était coupable. Et il se faisait fouetter. Et on lui disait, où sont les richesses? Où sont les richesses? Il disait, c'est pas moi, c'est pas moi. Et on le torturait, il disait, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Un jour, l'imam Ahmed lui a dit, dis-moi la vérité. C'est toi ou pas? Il a dit, Wallahi, c'est moi. Hein? Il a dit, c'est moi qui ai volé, mais je vais jamais leur dire. Pourquoi il veut pas leur dire? Quand il va sortir de prison, il va faire quoi? Hein? Il va retrouver son argent. L'imam Ahmed, il a dit, subhanallah, il est dans le faux et il patiente pour de l'argent. Et moi, je suis sur le haqq. Wallahi, je vais patienter. Et en sortant de prison, il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala m'a aidé à patienter avec l'endurance du voleur. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les causes de l'endurance d'Imam Ahmed, il lui a mis sur son chemin ce voleur-là. Quand Allah azza wa jalla veut te raffermir sur la vérité, il te met des choses sur ton chemin. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين